Sécurité et enseignement. La politique fédérale repose sur deux pieds, la réglementation et la sécurité. Et la sécurité, elle passe par l'enseignement. Si je dois évoquer un sujet négatif, malheureusement, en 2009, il s'agit de celui des accidents, dont le nombre de décès a atteint le nombre de 30 ou 31. Certes, il y a eu plus dans le passé, avec un nombre moins de pilotes. Donc on pourrait se rassurer en disant qu'on s'améliore. Mais on a quand même fait moins. Certes, ramené au nombre d'aéronefs en service, 13 000 aéronefs environ, et au nombre d'heures de vol estimées par nos statistiques, 775 000 heures, une moyenne de 50 heures par pilote. Notre nombre d'heures de vol estimé, ce taux n'est pas plus mauvais que celui des autres pratiques aéronautiques de loisirs, dont les chiffres cette année n'ont pas malheureusement été excellents non plus. Mais nous ne pouvons absolument pas nous satisfaire de ces raisonnements. Ces morts et ces blessés, c'est humainement intolérable et source de grande souffrance. C'est aussi trop de pression de la part des autorités nationales et européennes qui réagissent, et ça vous le savez très bien, en termes d'opinion publique, qui elles-mêmes acceptent bien les accidents de voiture ou de moto, sans presque sourciller, c'est une habitude, mais qui s'offusquent à chaque fois des accidents plus rares, malgré tout, d'aéronefs. À chaque accident, nous est brandi le spectre de la réglementation et de l'encadrement. L'étude commandée par l'EASA, donc que mène M. Dave Roberts, sur les différentes réglementations ULM d'Europe, devra, dans ses conclusions, prendre largement en compte le taux d'accident. Comment croyez-vous que l'EASA réagira si nous ne pouvons prouver que nous avons un taux qui ne soit pas supérieur à celui de l'aviation certifiée? Il est de votre devoir, messieurs les présidents dans les clubs, de responsabiliser encore plus vos pilotes. Il en va réellement de notre pérennité. Au niveau fédéral, sous la houlette de Thierry Coudert, nous sommes partie prenante de toutes les actions en interne ou dans le cadre du CNFAS qui peuvent être utiles à cette cause, qui doit être au centre de nos préoccupations. Participation à l'Institut pour la sécurité, participation au groupe de travail dénommé Revue de sécurité avec la DGAC, synthèse avec le BEA, le Bureau Enquête Accident, correspondant de sécurité dans les régions, réalisation de publications d'affiches, publication d'affiches, de synthèse, de statistiques, d'affiches, de fiches, de commentaires et d'analyses, création, Sébastien vous en parlera tout à l'heure, de l'outil informatique RASU, c'est tout nouveau, étude actuelle avec le BA d'une formation éventuelle d'enquêteurs de pilotes QLM de la FF Plume à la constatation sur place et à l'analyse d'accidents que le BEA nous confierait, puisqu'il ne peut pas tous les faire, ça c'est une affaire à suivre. Étude avec la DGAC dans le cadre du CNFAS de la création d'un conseil permanent de la sécurité aérienne de l'aviation légère et sportive, donc ça c'est dans le cadre du CNFAS, qui rassemblerait en son sein toutes les énergies et tous les moyens humains, financiers et matériels, des administrations, des fédérations et d'autres organismes y ayant intérêt, dans le but de cohérence, d'efficacité, de réalisation concrète. Et il devrait voir, normalement, si le planning est tenu, avant la fin de l'année. La sécurité dépend étroitement de la qualité de la formation initiale des pilotes dispensés par nos instructeurs professionnels et bénévoles. Cette qualité est étroitement liée à celle de la formation des instructeurs elles-mêmes. En conclusion sur ce chapitre, il nous faut surtout démontrer que nous sommes capables d'agir en responsable, de nous prendre en charge, de faire preuve d'initiative et de volontarisme, en un mot, ne plus compter uniquement que sur les services de l'État et sur la sacro-sainte toute-puissante réglementation, Bible, à mon avis, d'un temps révolu, pour rendre plus sûre notre pratique aéronautique ULM. Donc tout d'abord, nous ne songeons nullement à modifier le statut des instructeurs et plus largement, par exemple, de solliciter un brevet professionnel spécifique. Le système que nous connaissons a le mérite de la simplicité. Il a fait ses preuves. Pourquoi chercherions-nous des complications, sinon à vouloir copier les grands? De plus, la tarte à la crème du faux bénévolat, qui peut exister, certes, est un lieu commun qui commence à devenir éculé et ne convainc plus grand monde. Pros et bénévoles doivent pouvoir continuer à enseigner selon leurs critères et couvrir ainsi toutes les demandes nombreuses et variées. L'Europe a des velléités de rendre des conditions d'enseigner plus draconiennes, pour amener les écoles d'aviation légère de loisirs vers les mêmes critères que pour l'aviation commerciale. Idem pour les baptêmes de l'air. C'est la tendance.
Autant dire la mort des écoles de clubs si les négociations menées par la DGAC, la FFA et les PFU n'aboutissaient pas. Nous échappons pour l'instant à ce danger, car les aéronefs de l'annexe 2 restent sous réglementation nationale. Notre souhait de faire évoluer le recrutement, la formation et le suivi des connaissances de nos instructeurs pour les adapter à l'évolution de la pratique de l'ULM. Elle a évolué certes par l'évolution des machines, mais encore plus par le goût du voyage et la complication croissante des espaces aériens. De ce simple fait, l'instructeur doit avoir aujourd'hui la maturité nécessaire avant de rentrer en stage, puis étudier à apprendre à enseigner, par exemple de façon plus pointue qu'autrefois, à décrypter une carte aéronautique, à s'exprimer correctement à la radio, à comprendre les messages météo. Il devra se remettre régulièrement en cause, constater et améliorer le niveau de ses connaissances. Il faudra en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à l'enseignement du pilotage d'ULM, et pas celui d'avion. On a voulu, dans l'enseignement, trop copier. Nos pilotes doivent savoir se poser en campagne et avoir à l'esprit que la panne moteur fait partie intégrante de la pratique de l'ULM. Donc il faut en revenir aux fondamentaux. Alors, ce que les progrès de la technologie ont tendance à nous faire oublier. Bref, sans plus entrer dans les détails, l'environnement et les mœurs d'aujourd'hui ne permettent plus l'amateurisme chez nos instructeurs, véritable cheville ouvrière de notre mouvement. Le développement de la pratique de l'ULM ou sa disparition à terme dépendent étroitement de la qualité d'enseignement qui sera dispensée à nos élèves. Vous l'aurez compris, cette évolution, qui ne sera pas une révolution, est un grand et délicat chantier. Il vient de commencer en offrant la possibilité à nos instructeurs d'y participer. Un questionnaire enquête de métier leur a été envoyé dont les retours sont massifs, j'allais dire presque à notre grand étonnement. Des propositions seront présentées au cours d'un grand symposium des instructeurs que nous souhaitons voir se dérouler avant la fin de l'année. Tous les sujets sur lesquels nous travaillons sont à nos yeux importants. Donc, avec M. Coffin, nous allons donc ouvrir ce grand chantier de la réforme de la formation des instructeurs ULM, le recrutement, la formation, le suivi des connaissances et la remise en question. Donc, pour une fois, ce n'est pas la DGAC qui est venue nous voir en disant voilà ce qu'on voudrait vous imposer, étudier le sujet. Là, c'est nous qui préparons quelque chose et allons aller les voir pour dire voilà ce que nous souhaiterions mettre en place. Alors c'est une nouvelle façon de travailler, mais qui va certainement donner ses fruits. Espace aérien, aérodrome et sûreté. Deux de nos interlocuteurs étant notamment présents, donc le général Adam et le colonel représentant le général Desclos, et M. Coffin de la Malgue, ainsi que certains de mes partenaires au sein du CNFAS, Jean-Michel Zou, Philippe Guirevaka, de la FFVV, au sein du CNFAS sur ces sujets éminemment délicats et compliqués. Ils sont éminemment délicats et compliqués, et ils le sont encore plus quand certains se font un malin plaisir, une vocation à les compliquer encore un peu plus. Et il en existe quand même un certain nombre. Donc je les évoquerai brièvement, mais quand même avec franchise. En ce qui concerne les espaces aériens, nous sommes dans le compromis permanent et obligatoire. Donc j'explique très franchement que on ne promet pas la Lune. Quand on va à la DIRCAM, quand on travaille avec la MAL, quand on travaille avec le CDOA, eh bien on est obligé de travailler sous forme de compromis. En ce qui concerne les espaces aériens, nous sommes donc dans le compromis permanent et obligatoire, trafic commercial qui prime surtout, pour des raisons économiques, l'aviation militaire qui doit envoyer au combat des pilotes, mais qui doivent être impérativement bien entraînés, ça on le comprend, et il y a là, après, la petite aviation de loisirs, et il ne faut pas nous laisser évacuer du ciel, par contre par certains, qui eux, vraiment, mais alors vraiment, n'ont rien à faire de nous, et se demandent pourquoi même nous sommes autorisés à les côtoyer dans le ciel, puisque par essence, ils sont les dieux d'un ciel qui leur appartient tout entier. Donc, au départ, le jeu semble inégal. Eh bien, nous tirons quand même notre épingle de ce jeu, parce que d'autres, des mêmes milieux, donc là, je cite le général Adam, ou le général Desclos, comprennent que la vie, c'est aussi, et peut-être avant tout, de vivre des passions. Parce que dans leur métier, ils vivent aussi des passions. Et nous, je pense que la vie, c'est pas seulement travailler, c'est aussi vivre des passions. Sinon, ça ne sert à rien de passer sur la terre. Je ne veux pas dire que nous soyons toujours entendus et que nous soyons très souvent satisfaits.
Mais dans ce domaine, faire fi des réalités économiques, des réalités politiques, des réalités de défense nationale, serait tout aussi suicidaire que de se coucher sans rien dire et faire devant nos créateurs de zones et de le faire devant nos créateurs de zones en tout genre. Je termine sur ce sujet en disant que si les espaces aériens étaient durant quelques jours, simplement, tels que souhaités et proposés par certains, avant les réunions, alors oui, ces gens-là se rendraient compte des résultats de notre travail ingrat, compliqué, obscur, continu, tenace, parfois décourageant, mais toujours renouvelé sur ce sujet. Ce même discours peut s'appliquer aux mesures de sûreté qui vont s'appliquer sur le territoire français et plus particulièrement sur certains aérodromes et en région parisienne. Mais sachez que sans l'implication et le combat continu des présidents du CNFAS depuis des mois, nous serions très proches de vivre des conditions très fortement restrictives de liberté fondamentale, je dis de liberté fondamentale, et encore plus en région parisienne, où nous avons, je le crois, sauvé l'essentiel. Nous resterons très vigilants car parfois nos libertés de citoyens, en même temps que celles de pilotes, sont mises à très rude épreuve. Il faut savoir jusqu'où nous pouvons et nous devons aller pour agir en citoyens responsables et participer à la lutte contre tout le terrorisme. On est d'accord, on a notre part à prendre de citoyens. Mais nous devons aussi refuser, toujours en tant que citoyens responsables, les balivernes que l'on voudrait nous faire avaler pour prendre des mesures disproportionnées, inutiles, attentatoires à la liberté de circuler et qui n'amènent aucun gain dans le domaine de la sûreté, sinon de faire croire qu'on a fait quelque chose. Effet de gesticulation qui nous empoisonnent d'autant mieux la vie lorsqu'elles sont nullement adaptées aux risques générés par l'aviation, la petite aviation sportive et de loisirs. À suivre de très près, sachant que nous ne pouvons que limiter la casse, compte tenu du niveau gouvernemental des instructions données aux forces de police, de gendarmerie et aux forces armées. Donc c'est vrai que quand on s'adresse au général Adam, au général Lesclos, à M. Coffin, disant mais attendez, arrêtez, bon c'est vrai aussi qu'eux nous disent ah oui mais moi j'ai un gouvernement et ils me donnent des instructions. Donc ils sont bien obligés, en militaire, bien disciplinés, d'appliquer ce qu'on leur demande au niveau gouvernemental. Par contre, nous demandons aussi à ceux qui les exécutent de ne pas en rajouter, de ne pas faire preuve de zèle et de considérer avec attention nos fragilités. Je dois dire que nous avons l'appui de la MAIG lors de toutes les réunions sur le sujet, merci M. Coffin, et que la DIRCAM et le CDAOA nous affirment être attentifs et sensibles, j'allais dire entre guillemets, à nos clameurs. Alors, il va tout de même falloir gérer incessamment les directives d'une circulaire ministérielle qui va être signée, adressée au préfet, relative au classement des aérodromes dans plusieurs catégories en fonction de leur exposition au risque de terrorisme. Chacun, en fonction de son classement, se verra appliquer des mesures dites adaptées. Et donc nous avons contribué à atténuer les effets sans avoir le pouvoir de les contrecarrer. Nous préférions privilégier l'acquisition d'une culture de sûreté, à notre avis, plus efficace que les clôtures que l'on peut de toute façon franchir. Concrètement, un guide de sûreté, de la sûreté, édité par la DGAC avec notre collaboration, vous sera transmis par nos soins dans les semaines qui viennent. Notre idée, c'était effectivement d'introduire même dans les modules d'enseignement des pilotes, un module sûreté. Autre danger, la fermeture ou les menaces de fermeture d'aérodromes, Charleville, Romilly-sur-Seine et bien d'autres encore, pour également toujours de bonnes raisons économiques, environnementales, par pure jalousie du bonheur insupportable des autres, la liste des griefs n'étant pas exhaustive, le CNFAS peut apporter un conseil et une aide. Le conseil au plan local, c'est de ne pas se laisser surprendre, de se constituer un réseau d'amis bien placés, de se rassembler toutes pratiques confondues et d'avoir des objectifs clairs. Ces conditions ne sont malheureusement pas toujours réunies. En ce qui concerne l'aide, la FFA prépare pour le bénéfice des fédérations du CNFAS un guide de défense des terrains qui sera mis à votre disposition.